Bonjour à tous, je suis Johanna Cohen du cours ANA. Le cours ANA est une école des arts vivants située Paris 16e et Paris 17e. Le cours ANA, ce sont des cours de théâtre, des cours de chant, des cours de comédie musicale, des cours de danse hip-hop, du plus petit de 3 ans jusqu'à ce que tu puisses tenir debout. Mais aujourd'hui, le cours ANA, c'est également des podcasts. Aujourd'hui, on reçoit un artiste complet, quelqu'un qui a grandi sur scène avant même de savoir exactement où il allait, mais qui a toujours su comment il voulait avancer, par le mouvement, par le corps, par l'émotion. Il a d'abord parlé avec la danse, exploré les comédies musicales, traversé les plateaux télé, les grandes productions, jusqu'à côtoyer des scènes internationales. Puis un jour, le silence s'est imposé. Et avec lui, l'envie de dire autrement, de dire avec des mots, avec une voix, avec des chansons. Son dernier titre ne cherche pas à rassurer, il parle du doute, de la peur d'aimer, de cette fragilité très contemporaine où l'on se demande sans cesse si l'on est assez. C'est une chanson qui ne promet, mais qui ose poser une question simple et vertigineuse. Est-ce que tu restes ? Entre Montréal et Paris, entre studio et scène, entre maîtrise et vulnérabilité, il construit un projet sincère, sans posture héroïque, profondément humain. Aujourd'hui, il est avec nous. Bienvenue à Petit Homme. Wow, quel plaisir d'être là. Merci. Comment ça va ? Ça fait du bien cette introduction. C'est vrai ? Très joli, oui, ça va très bien et toi ? Bah écoute, moi ça va super, je suis ravie de te recevoir. Ça va être un bonheur de discuter. Alors toi, tu as commencé d'abord par la danse, avant le chant. Qu'est-ce que la musique t'a permis d'exprimer que le corps ne suffisait plus à dire ? Je pense que c'est en tant que danseur et en tant que danseur, je pense que tu peux comprendre aussi parce que je vois avec les cours que vous donnez. Le corps, c'est une façon d'exprimer vraiment. Des fois, quand je le faisais quand j'avais pas besoin d'exprimer avec des mots. J'avais une colère, j'avais pas envie de l'expliquer ma colère, j'avais seulement envie de la vivre. Et la danse, ça a toujours été, moi qui étais hyperactif quand j'étais jeune, c'est né parce que j'avais beaucoup d'énergie à dépenser. Donc la joie, je la transmettais dans ma danse. La colère, la tristesse, c'était mon véhicule à émotion. Et en vieillissant, j'avais envie de mieux comprendre comment je me sentais et non juste faire je me sens triste, vas-y, j'explore ma tristesse juste par le corps. J'avais envie de mettre des mots, devenir un peu plus thérapeutique dans ma méthode artistique. La danse l'était, mais mettre des mots, savoir exactement comment tu peux te sentir, c'est là que la musique est née, mais elle est née d'abord par l'écriture. C'était plus comment je me sens aujourd'hui, j'écris ça et j'ai toujours aimé crier de base. Donc quand oui, on le sent dans mes chansons des fois et d'avoir des mots que j'écrivais. Et je me dis, j'aime bien crier. Donc après ça, le chant est vraiment venu en essayant de parler, crier, rapper et tout. Mais tout a commencé parce que j'avais envie d'explorer et de décortiquer une émotion que je pouvais vivre. Est-ce que tu as déjà pris des cours de théâtre ? Oui, j'ai commencé très jeune au cours de théâtre et c'était pas des cours de cinéma, c'était des cours de théâtre. On faisait des petites pièces et j'aimais bien parce que j'ai une facilité à m'oublier moi-même et avoir beaucoup d'empathie pour peu importe une personne. J'essaie d'être empathique avec vraiment le plus de gens possible, tout en gardant certains principes de société, pour pas dire c'est le genre de personne qui fait de mal à quelqu'un, j'ai l'empathie, mais j'essaie de comprendre comment quelqu'un peut être en arrivé là à faire un geste qui peut être désolant pour quelqu'un d'autre, par exemple. Et oui, j'ai adoré le théâtre et je pense que j'ai fait de la danse, théâtre, la musique est née vraiment plus tard. Mais j'ai fait quelques comédies musicales aussi auparavant. Et c'est en faisant des comédies musicales, je pense que quand j'arrive dans un contrat quelconque, je vois qui est sur le terrain, avec qui je travaille. Et je suis hyper curieux à savoir les aptitudes de telle personne, telle autre personne. Et ma curiosité m'a amené à pousser de jour en jour mon art encore plus loin. Et j'aime pas trop dire ça, mais vraiment, je suis allé à l'école de la vie, quoi. Chaque jour, tu peux apprendre un truc différent si tu es à l'écoute et trouves tes oreilles à ce qui t'entoure. Je reçois une personne intelligente en plus et avec une maturité folle, j'adore. Ça fait plaisir, merci. Ton parcours est très riche et très rapide. Est-ce que tu as parfois eu peur de ne pas avoir le temps de te découvrir vraiment ? C'est une très bonne question. Non, j'ai jamais eu peur, je pense, parce que faut être patient dans ce métier, pas dans ce métier, mais dans la vie, il faut être patient. Puis il y a un jour que tu crois te connaître, le lendemain, tu te connais plus du tout. Donc j'ai arrêté de prendre pour acquis que, OK, moi, je suis comme ça. J'ai certains principes que je garde pour moi, mais chaque jour, on évolue. Quand je vois mes parents encore, je les trouve encore tellement jeunes. Pas juste parce qu'ils ont juste parce qu'ils ont décidé de garder un cœur jeune. Je pense que tu vieillis quand tu décides que tu as vieilli, mais sinon tu restes jeune si tu choisis d'être jeune. Et je pense que l'art me permet aussi beaucoup de me découvrir et me met en danger. Et
notre métier un peu en tant qu'auteur, compositeur, chanteur, c'est aussi mettre les mots où est-ce que les gens ne les trouvent pas au final. Donc cette chanson qu'on parlait justement dans l'intro, où c'est le doute qu'on chante, il y a des gens qui veulent pas faire face à une certaine émotion. Les artistes, on a une sensibilité qui fait que je me permets d'écrire un truc pour être capable de peut-être guérir quelqu'un ou de lui mettre les mots dans la bouche pour qu'elle puisse comprendre elle-même. Donc je pense que je suis confronté souvent à mon évolution et à qui je suis, ce qui fait que ça se fait vraiment graduellement, cette découverte de soi. À quel moment tu t'es dit « Ok, là, je suis artiste, pas juste interprète ». Oh, wow. Je me suis jamais posé la question. Voilà, je te la pose. Ouais. Je pense que c'est quoi être artiste au final? Tu sais, c'est pas vivre de son art, c'est de créer, c'est d'avoir une espèce d'esprit créateur, c'est de vouloir transformer quelque chose qui peut être blessant en quelque chose de lumineux. Je me suis jamais posé la question si je suis artiste ou interprète. J'ai vraiment été dans un gut feeling tout le temps. Et même quand tu es en tant que danseur, au début, on te donne une chorégraphie à apprendre. Par contre, sur le moment, quand tu la fais, même quand tu es en groupe, tu mets tellement de ton cœur que tu ne deviens pas qu'un interprète. Tu deviens un artiste. Et en tant que, exemple, sur des comédies musicales comme Molière, j'étais pas qu'un interprète, même si j'interprète un rôle. Il y a un truc où ce que tu donnes tellement de toi-même, tellement de passion que ça devient tellement artistique que je pense que je me suis toujours considéré artiste. Voilà, merci de la question parce qu'en vrai, je m'étais jamais posé. Et je pense même que quand tu écris des chansons, ouais, non, je pense que je me considère bien artiste. Voilà, c'est dit. Alors moi, je confirme. Je confirme que tu l'es. Et j'ai envie de te dire là tout de suite, écoutez tes talents de chanteur. Et si tu veux bien, avec Pas sans toi. Bien sûr, j'ai amené ma guitare en plus. Oh là là, j'adore. Tu me dis que la vie n'est qu'un jeu. Je me sens bien seulement quand je parie tout sur nous. Hey. Tout seul, mon futur n'a pas de couleur. Je ne sais plus dans quel sens je cours sans toi autour. Tu me tends la main pour me sortir des sentiers incertains. Je me vois construire l'avenir, mais pas sans toi. J'hésite à te retenir, mais ai-je le choix? Chaque instant, chaque souvenir me fait voir que je me vois construire l'avenir, mais pas sans toi. Pas sans toi, pas sans toi. Oh. Prudent, tout peut s'envoler en un coup de vent. Chaque pas on les prend doucement, un monde à bâtir. Hurler, avec toi je me sens rassuré. Je t'aimerai toujours tel que tu es, ne jamais se mentir. Tu me tends la main pour me sortir des sentiers incertains. Je me vois construire l'avenir, mais pas sans toi. J'hésite à te retenir, mais ai-je le choix? Chaque instant, chaque souvenir me fait voir que je me vois construire l'avenir, mais pas sans toi, pas sans toi, pas sans toi. Je me vois construire l'avenir, mais pas sans toi. J'hésite à te retenir, mais ai-je le choix? Merci. Pas sans toi. On sent le vécu, hein. Ah, l'amour, c'est un sujet qui me
me passionne, qui me hante. Je pense que je suis tellement dans les relations interpersonnelles avec les gens que j'adore écrire sur ça. C'est une chanson qui a été écrite surtout dans ce côté où est-ce que, avec des gens avec qui t'es autant amoureux qu'avec un membre de la famille, un ami, quand il y a des divergences, quand il y a des moments qui ne vont pas bien, il y a tellement de gens qui disent « Bon, ben, ça marche pas, cette relation, j'en veux plus. » Non, vas-y, c'est pas à cause qu'on a un petit moment difficile qu'il faut abandonner cette relation, j'y tiens. Vas-y, on continue malgré que ça peut être difficile. C'est un peu sur ça que je me suis inspiré. Le single « Pourquoi tu restes ?» On va en parler. Hein. Pour que tu Pardon. C'est pas grave, j'aime bien. Mais pourquoi tu restes? Pour que tu restes. Ouais. Parle de ce moment juste avant de dire « Je t'aime ». Pourquoi cet instant-là t'obsède autant? Je trouve qu'on est dans une société où est-ce qu'on peut toujours trouver meilleur et mieux ailleurs. On a du mal à s'abandonner à quelqu'un totalement. On met des masques, on va avoir l'air fort devant quelqu'un. Pardon. Et on a du mal à être vulnérable. Et je trouve que c'est dans la vulnérabilité et de s'avouer vaincu et de partager nos doutes qu'une vraie relation peut se développer, une relation de confiance surtout. Et je trouve qu'on est vraiment dans une génération où on veut tellement aller vite qu'on prend pas la peine de se poser les questions et d'admettre qu'on peut être douteux dans des moments. Et en vieillissant aussi, je trouve que je découvre le poids des mots. Et le « je t'aime », il y a tellement de sous-entendus magnifiques dedans. C'est une porte qui s'ouvre à un futur. En fait, c'est est-ce que tu ouvres la porte avec moi ou je l'ouvre tout seul et je la ferme derrière moi. En fait, ce « je t'aime », c'est 3 petits mots qui veulent tellement dire un truc. Et je trouve tellement que c'est plus beau en français qu'en anglais. Le « I love you », pour moi, il est comme « ah ». Mais le « je t'aime », le mot « amour », c'est un... Bref, je pourrais parler de ça trop longtemps. Mais ouais, je trouve que c'est... J'enlève les masques. L'amour, je trouve que c'est quand tu t'abandonnes à quelqu'un et quand tu t'abandonnes à toi-même, ou si tu enlèves le masque, même pour toi-même, c'est là que tu évolues et que tu apprends sur toi. Et je pense que c'est comme ça. Voilà, c'est l'amour et c'est un sujet qui me passionne et qui me fascine. Tu fais tomber le masque. Ouais. Tu deviens tout nu. Ouais, exactement, vulnérable tout nu. Ouais. Cette phrase, est-ce que tu as ri avec un autre? Elle est très forte. Pourquoi elle te semblait indispensable dans le morceau? Parce que l'amour peut développer une certaine paranoïa aussi, je trouve. Quand justement t'es pas vrai avec ton partenaire, que tu sens que les choses ne sont pas dites, il y a des choses que tu sens que c'est caché. En fait, la paranoïa peut arriver très vite. Et ce côté où est-ce que si je te suffis pas, parce que cette chanson-là, ça parle beaucoup de ça, c'est est-ce que je suis suffisant pour toi? Est-ce que je te suffis? Forcément, cette question... peut développer sur ce côté, est-ce que tu passes du temps avec quelqu'un d'autre, qu'est-ce que tu fais le soir et tout. Et je trouve que justement, et par expérience, je sais que quand tu parles de tes doutes, il y a un poids qui s'enlève quand la personne, en fait tu le vois, quand la personne, comment elle réagit. Est-ce que tu vas le sentir si elle te cache quelque chose? Ou tu vas le sentir que ben non, il n'y a rien et tu vas sentir sa sincérité. Et je pense que c'est comme ça que tu construis une relation de confiance. Mais je trouve que pour parler de doute, forcément, dans un couple, parce que là c'est une chanson de couple, on se pose 1000 questions des fois quand la personne, tu le sens qu'elle n'est pas intègre ou elle te cache quelque chose. Donc forcément, directement, tu penses qu'il y a quelqu'un d'autre. Donc forcément, je lui pose la question. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Et là? Hein? Et là, quand tu poses la question, comment ça se passe? Tu le sens, je ne rentrerai pas dans mes trucs personnels parce que cette chanson-là, elle m'appartient, mais on laisse ça ouvert pour tous les autres. Mais c'est important de poser les questions. En fait, c'est important de dire comment on peut se sentir à quelqu'un. C'est tellement important, c'est comme ça. Et d'être en confiance, surtout. Je pense que la confiance vient de là. Et le premier pas va être très difficile à dire, hein, de dire « Hey, j'ai peur ». Non, parce qu'on veut tellement, je te jure, on veut tellement avoir l'air fort tout le temps. C'est tellement beau être un peu faible et je sais pas, c'est comme ça que les petites étincelles peuvent renaître et tout. Cette peur de ne pas être suffisant. Mm-hmm. Bon, j'ai envie de te dire, est-ce qu'on peut écouter? Ah, bien sûr. Cette chanson? On se la chante comme ça en studio, j'aime bien. Ah oui, ensemble. Elle a dit ensemble. Toi, quand t'es là, je vois pas les autres. Alors pourquoi j'ai pas les mots assez beaux, assez beaux? On se ment pas et ça fait peur. Moi je sais pas si j'ai le cœur assez gros, assez gros. Si mes promesses d'être fort
tomber reste lettre morte. Est-ce que ça suffira pour que tu restes, pour que tu restes, pour que tu me regardes toujours comme la première fois, pour que tu restes, pour que tu restes, puisque la vie sans toi me laisse froid. Dis-moi que tu restes. Est-ce que t'as ri avec un autre? Est-ce que la nuit, contre son dos, t'avais chaud? T'avais chaud. Ça fait longtemps que j'ai pas fait l'homme, que j'ai pas fait le grand. J'ai peur que ça sonne assez faux, assez faux. Si mes promesses d'être fort tombent et restent lettres mortes, ou est-ce que ça suffira pour que tu restes, pour que tu restes, pour que tu me regardes toujours comme la première fois, pour que tu restes, pour que tu restes, puisque la vie sans toi me laisse froid. Et si je te donnais toute ma vie, mais vraiment, vraiment toute ma vie, est-ce que ça suffirait? Dis-moi que ça suffirait. Quand t'es là, tout va vite. En dedans de moi, tout s'agite. Est-ce que ça suffirait? Dis-moi que ça suffirait. Pour que tu restes, pour que tu restes, pour que tu me regardes toujours comme la première fois. Pour que tu restes, pour que tu restes, pour que tu me regardes toujours comme la première fois. Pour que tu restes, pour que tu restes, puisque la vie sans toi me laisse froid. Dis-moi que tu restes. Waouh, waouh, waouh. Bravo, on te sent tellement habité, tellement juste et... Waouh, quoi. Merci. Incroyable. C'est fou comment... Attends, je vais redescendre. C'est cool, t'as le temps. Tu peux pas y aller à moitié, on dirait que c'est... Ouais, j'utilise beaucoup la musique pour le vivre. Donc ouais, attends, je redescends. Et tu le vis et puis tu te lâches, on sent que les émotions sortent. Merci Joanna, ça fait plaisir. Vraiment. Allez, je suis revenu. Est-ce que c'était difficile d'assumer une chanson aussi vulnérable sans te cacher derrière une image ou une performance? L'aspect performance. Je pense qu'au moment de l'écriture, il n'y a rien de difficile. C'est une ouverture, ça fait du bien, c'est guérisseur. Le moment de la chanter, il y avait un stress de performance auparavant. Maintenant, j'ai une capacité, une plus facilité à m'abandonner dans pourquoi je l'ai écrit. Et quand tu as beaucoup de gens qui viennent te dire ça me fait du bien, tu m'aides à guérir et tout, il y a une espèce de OK, bah alors c'est plus une question de performance, c'est une question d'honnêteté, d'émotion. Et maintenant, je m'accroche à ça quand je le chante, quand je le vis. Mais quand une chanson sort, je suis toujours stressé. Évidemment. De savoir, on aimerait bien dire je m'en fous de tout le monde, mais c'est pas ça la vie. On vit en communauté et tout, donc ouais, je suis toujours un peu stressé quand ça sort, parce que surtout quand c'est vulnérable. Mais je vais être hyper stressé aussi quand une chanson dansante ou heureuse peut arriver. C'est le regard des autres qui peut nous hanter. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tu penses que les réseaux sociaux ont changé cette manière d'aimer? Oh, une manière d'aimer? Oui. Oh oui. Oui, mais moi, je reste peut-être vieux jeu. Je crois encore énormément à la vulnérabilité en amour. Et par contre, je pense qu'en général, je vais parler pour la généralité de ce que j'entends. Hein, et je vois que il y a des gens qui vont être amoureux, mais il y a tellement d'autres personnes qui ont l'air bien sur les réseaux, que il y a des gens qui vont, je veux dire, pour parler de tout le monde un petit peu, on va s'imaginer qu'à une autre personne, ça peut être mieux. Donc, des fois, j'ai vu des expériences qui se sont passées. Tu commences à cacher un truc que tu kiffes quelqu'un et
t'en parles pas à ton partenaire, donc forcément, t'as déjà une petite barrière de confiance, pas de confiance, mais d'un manque d'honnêteté quelque part, qui fait que ça peut développer un truc de tromperie ou on sait pas, tu vois. Et je pense que, ouais, avec les réseaux, ça devient plus difficile, mais c'est à nous, l'humain, de pas se laisser tomber dans le panneau et d'être capable d'être encore humain et pas d'être une image qu'on fait de nous-mêmes sur les réseaux. Je travaille beaucoup avec les réseaux sociaux. Je suis très vulnérable sur mes réseaux sociaux, mais il y a plein de parties que je garde que pour moi parce que c'est trop précieux. On peut pas tout donner puis je dis pas aux gens. On peut pas tout donner à une application. Parce que les gens pensent qu'ils te connaissent, mais tu n'es pas avec moi 24 heures sur 24. Tu vois. Mais ouais, faut naviguer à travers ça parce que c'est un bel outil, mais ça peut être difficile pour des relations. Ouais, je suis d'accord. Quand tu écris, est-ce que tu pars d'une émotion brute ou d'une phrase précise? Ça se passe comment, une séance de travail avec toi? C'est très différent à chaque fois. Des fois, j'ai des mélodies qui marmonnent dans ma tête. Des fois, j'écoute une chanson, je suis comme oh, ce mot m'interpelle beaucoup. Mais exemple, Pour que tu restes, je l'ai écrit en Belgique avec des amis. Et ouais, on avait une session la veille et ça n'avait pas bien été ma session. J'avais pas réussi à être vulnérable. J'étais triste. J'étais putain. Oh, pardon. Oh, c'est pas grave. Purée. Purée. Je pourrais dire Chris. Moi, en québécois, ça passe mieux. Et j'avais perdu un peu le contrôle de ma session. J'avais pas été vulnérable. Et le lendemain, en fait, le soir même, j'étais allé marcher dans la ville de Bruxelles tout seul en écoutant de la musique. Et j'étais fâché. Là, je voulais vraiment me connecter à une histoire vraie. Et je me suis connecté avec cette émotion qui m'habite quelquefois. Je suis une personne qui adore être vulnérable en relation et qui ont chacun un petit côté sur les deux, on n'est pas raccord. Je peux devenir un peu plus, perdre un peu les pédales émotives. Et le lendemain, je suis arrivé en session et j'avais juste envie d'aller d'une chanson piano où il y a des grandes envolées de voix, donc le pop. C'est comme ça qu'il est né, mais je pense que c'était un truc en anglais que je marmonnais parce que je crée les top lines me viennent souvent en anglais. Donc, another day, another life. J'avais un truc comme ça, genre. Et après, j'étais avec des amis, donc de Belgique et un pote Malik de Paris, avec qui on était en session. Et je suis très équipe, donc dans les sessions, c'est un rebond d'idées tout le temps. Et c'était magnifique. Cette chanson est née tellement rapidement parce qu'il y avait un côté où on était tous vulnérables en même temps. Et par contre, une autre fois, dans mon appartement, ça peut être une guitare, j'ai un accord, ça peut me prendre des fois 1 heure avant de trouver une phrase. Autant que ça peut me prendre 5 minutes. C'est ça que j'aime du métier, c'est qu'il n'y a pas de règles. Et chaque jour, j'écris un petit peu parce que t'es jamais à l'abri qu'une sacrée chanson arrive, même quand t'es hyper fatigué. Donc le métier, c'est de toujours écrire. Toujours. Comment tu définirais ton univers musical à quelqu'un qui ne te connaît pas encore? Ça reste un projet pop, très pop, avec beaucoup de sonorités urbaines. Et un projet qui est très émouvant, sensible et honnête. Et j'ai envie de dire que là, on est dans des chansons. Là, on a sorti 3 chansons récemment. Et je pense que les prochaines aussi vont être un truc très solaire aussi. Donc, je pense que là, on touche une partie un peu sombre de Petit Homme avec ces chansons. Mais il y a beaucoup de soleil qui va arriver. C'est pour ça que j'aime bien dire pop, parce que ça englobe. Je suis un gars qui adore la pop culture. Et donc, ouais, solaire, un beau yin-yang d'émotions tristes avec beaucoup de solaire. Et j'ai hâte de. Là, il y a Pour que tu restes, mais j'ai bientôt prochaine qui arrive très bientôt, là. On a hâte. Oui, j'ai très hâte aussi. On va parler un peu quand même de l'aventure Molière. Ah, s'il te plaît. S'il te plaît. Molière, le spectacle musical, ça a été une étape majeure pour toi. Qu'est-ce que cette aventure a changé dans ta manière d'être sur scène? En vrai, Molière, ça a été une expérience qui m'a changé, mais drastiquement. Transformé, vraiment, mais sur tellement de points positifs. Déjà, une rigueur de travail, parce que t'arrives dans un pays où est-ce que tu travailles avec des gens que tu ne connais pas et qui te connaissent pas, donc tu peux être la personne que tu as toujours rêvé d'être, parce que tu n'as pas d'amis qui te disent « Ah, mais Tommy, pourquoi tu fais ça? T'es comme ça d'habitude, là, tu peux être qui tu veux. » Donc, d'être sur scène, par contre, ma rigueur de travail, ma façon de travailler, j'ai développé une rigueur incroyable, et d'être sur scène, je pense que c'était le premier gros contrat où j'avais un premier rôle, donc forcément... c'est d'être à 100% toujours sur scène. J'ai eu un petit malheur des fois en tant que danseur, des fois, quand t'es pas... c'est une erreur, faudrait jamais faire ça, puis je devrais même pas le dire, mais il y a des contrats, des fois, que j'étais plus fatigué, donc quand t'es danseur dans une comédie musicale, par contre, comme j'ai déjà été, je me disais, bon, alors là, on me regarde pas, je vais être un peu marqué. C'est une énorme erreur, parce que quelqu'un te regarde et ça fait juste dénaturer le spectacle, quoi. Mais là, le fait d'être premier rôle, ça m'a appris que tu dois toujours être on à 100%. Et on devrait toujours être comme ça, pas cause que tu es danseur ou choriste et tout. Mais j'avoue que j'ai
j'ai jamais eu une envie de défendre autant bien un rôle, un spectacle avec 30 personnes sur scène. Au final, t'es le premier rôle, mais tu défends le spectacle avec tellement de gens. Et être à l'écoute, je pense que c'est aussi ça, ouais. C'est sur scène, il n'y a pas que toi, il y a tout le monde autour. Dans une grosse production de 30 personnes, sur scène, il y a les techniciens aussi. Donc même quand tu as un problème de micro, il faut que tu sois hyper à l'écoute de ce que la personne de son te dit. Parce que moi, si j'ai un problème de micro, Élise, qui est dans mes oreilles, elle me disait, Tom, ton micro est lâché, il faut que tu parles dans le micro de Lou, par exemple, pour la prochaine réplique. Quoi? OK. Donc c'est d'être toujours alerte à 100% de ce qui t'entoure. Et c'est tellement important. Autant dans mes concerts de musique, c'est devenu ça. T'as le guitariste, t'as les danseurs. Il faut que tu sois tellement aware. À l'écoute. À l'écoute, merci. Aware de ce qui t'entoure. Et ça change tout quand t'es sur scène, ça. Jouer dans une comédie musicale, c'est être au service d'un rôle et d'un collectif. Mm-hmm. Est-ce que ça t'a parfois frustré ou au contraire rassuré? Oh, ça m'a toujours rassuré. Je suis un gars très d'équipe. Je suis un gars... Tu vois, la musique, pour moi, je m'isole dans mes petits... pour développer qui je suis. Mais quand j'arrive dans la vie de tous les jours, les projets, autant dans ma musique que la comédie musicale, je suis un gars d'équipe et c'est tellement rassurant. Et j'aime tellement... je suis un ancien sportif. Mais je suis un ancien. Je suis encore un gars très sportif. Donc, quand j'arrive sur un terrain de basket ou un terrain de paddle, par exemple, c'est l'équipe qui compte. Et c'est ce qui fait que le projet fonctionne. Si tu fais qu'à ta gueule, il y a une dissonance dans le groupe et tu ne sers pas le spectacle. Donc, c'est hyper rassurant, mais c'était hyper stressant en tant que Québécois d'arriver dans le projet et de convaincre les autres de l'équipe que de dire que je suis le bon Molière. Ouais, c'est Québécois, lui. Pourquoi c'est Molière? Molière, c'est un Français, quoi. Mais quand j'ai senti que mon équipe, ils m'ont vu qu'ils pouvaient me faire confiance parce que je travaillais, j'arrivais 15 minutes avant les répétitions, j'arrivais à échauffer et tout. Et je donnais le taf et ils voyaient que Molière, il s'incarnait bien. Quand j'ai senti que j'avais la confiance de mon équipe, j'étais même pas stressé pour faire la presse, le spectacle de presse parce que l'équipe était en bonne cohésion, quoi. Tu as même reçu un trophée de la révélation masculine après ce spectacle. À quel point cette reconnaissance t'a légitimé à tes propres yeux? Je m'ai toujours dit, j'ai pas besoin d'un prix. Mais je pense que c'était un moment de célébration de, pas juste le rôle de Molière, c'était une victoire de ces 10-15 années de travail acharné à pas penser avoir un prix de récolter. Et là, de le recevoir, tu vois, c'est 15 années de danse, de jeu, de chant. C'est comme un moment où on donne un trophée et c'est en mode quoi? Même pas dans ton pays. Ça m'a pas légitimisé de quoi que ce soit, mais j'ai pris le temps de célébrer. Et ça, je le fais pas souvent. Donc, c'est plus ça. Ça m'a fait, OK, j'ai ma place quelque part et ça fait du bien. Mais j'ai pas senti qu'à mes yeux, ça m'a légitimisé. Je me sens jamais légitime. C'est pour ça, je pense que je travaille toujours autant. Il y a toujours de quoi de mieux à faire et c'est pas une course, mais j'ai toujours envie de faire mieux et plus. Et pour moi, c'est ça la vie, c'est ça qui est beau de la vie, c'est de se sentir évoluer. Donc, c'était un beau moment, légitime, mais je ne vais pas sentir que ça m'a légitimisé. D'accord. En tout cas, tu es une très belle personne. Ah, ça me fait plaisir. Quelqu'un de très solaire, à qui on a envie de souhaiter vraiment le meilleur. Merci, Johanna. Alors, et après? Donc, tu viens de sortir ce titre, un EP qui arrive. Dans quel état d'esprit tu abordes cette nouvelle étape? Ouf, je suis tellement excité. Parce que c'était un magnifique contrat Molière. Mais avant de faire Molière, je faisais déjà de la musique. Et j'ai tout mis sur pause pendant un moment. Et pendant les tournées, en partant en tournée... et la semaine, quand j'avais du temps, je partais en studio pour préparer l'EP. Donc, ça fait un moment déjà qu'on le prépare. Et je dis EP, mais on a écrit tellement de chansons qu'on verra par la suite. Mais là, c'est le EP qui arrive. Et je suis tellement excité parce que c'est le moment où, en comédie musicale, on rencontre un public. C'était incroyable. J'ai tellement rencontré de gens incroyables dans la tournée, des fans qui venaient nous voir. Et ça me fait tellement plaisir de pouvoir leur montrer qui je suis autrement, parce qu'ils me connaissent sur un Molière. Mais là, ils me connaissent sur mes doutes, par exemple, pour que tu restes, l'amour que je peux avoir de la vie, les autres chansons qui vont parler de plein de trucs aussi, que j'ai hâte de vous faire découvrir. Mais c'est un bijou en tant qu'artiste de pouvoir avoir ce lien de communication et, avec les gens qui nous suivent. Parce que je suis très actif sur les réseaux, mais je trouve quand même que ce médium de musique, ce médium de communication qui est la musique, est hyper important et c'est une énorme partie de moi. Et pendant Molière, ils l'ont pas vu ça. Forcément, on avait un album qu'on chantait, T'aimer est une galère, les chansons comme On se moque et tout. Mais là, les miennes que j'ai écrites avec moi-même, avec mes équipes,
c'est précieux, c'est mon bébé que je vais accoucher. C'est ça. Et j'ai hâte parce que ça fait longtemps que j'attends ce moment. Mais là, il arrive très, très, très bientôt. Là. Et qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de toi au-delà des chiffres et des streams? Un gars qui adore faire... j'ai le mot union qui me vient en tête. J'adore quand des gens J'aime bien réunir les gens. Je pense que c'est ça que j'adore faire, c'est sentir que les gens appartiennent à quelque chose. Et j'étais un peu ce gars-là quand j'étais à l'école très, très jeune. J'avais pas de groupe d'amis. J'étais toujours, le matin, j'allais manger avec tel groupe d'amis. Après ça, j'allais manger avec eux. Et j'ai envie que les gens se souviennent de ça, que je leur inspire ça, qu'il n'y a pas de... On peut tous être ensemble, on peut tous être amis, il n'y a pas vraiment de divergence. Il y a toujours une façon de communiquer et de se comprendre. Et personne n'a la réponse ultime de toute façon à quoi que ce soit. Donc, c'est ce que j'essaie de transmettre dans mon art aussi, et que tout le monde puisse s'accepter, sentir qu'on peut accepter l'autre et se sentir accepté de l'autre. Aujourd'hui, si tu pouvais te parler à toi-même au moment où tu doutais le plus, qu'est-ce que tu te dirais? Demain, ça va déjà aller mieux. Je pense que j'ai jamais douté. Il n'y a jamais eu une journée où j'ai douté pendant 24 heures. C'est genre un moment de doute hyper intense pendant 1 heure. Et là, tu as un appel téléphonique, tu passes à autre chose. Et j'ai envie de me dire que tout est éphémère quand même. Et ça va être dur, ça va être beau, mais ça va. Vis ton doute pendant une petite heure, 2 heures. Tu vas voir demain, tu vas avoir une autre idée, puis ça va mieux aller, quoi. Voilà, je pense que c'est ça que je dirais. Quel conseil tu pourrais donner à tous ces petits jeunes artistes qui aimeraient rentrer dans le milieu de la musique ou du chant ou de la danse? Il n'y a pas de secret. Il faut travailler son art, il faut s'abandonner à son art, il faut être soi-même, 100%, il faut être soi-même. Mais je pense chaque jour, il n'y a pas une journée, s'il faut faire ce métier, il n'y a pas une journée où tu ne peux pas aller te loin à un local de danse ou danser dans ton salon ou chanter une chanson ou écrire une chanson ou apprendre un monologue que tu vois dans un film. S'il faut faire ça, ça reste un temps plein. Si on dit, c'est ça qui est drôle, c'est que ce métier-là, on dit non à un métier de 9 à 5, mais ça devient un métier 24/7. C'est genre, c'est un taf que tu fais toujours. Et c'est surtout qu'il y a d'autres personnes qui sont... Tout le monde est hyper passionné par ce métier. C'est ça que j'adore aussi de ce métier, c'est que tout le monde a la pêche et veut aller être meilleur, pas de quelqu'un d'autre, mais la meilleure version de soi-même et toujours travailler. Donc, il n'y a pas de secret. C'est vraiment chaque jour, il faut travailler un truc. Moi, je prends ma guitare, je prends mon piano. Si j'ai pas envie de faire de la musique, je m'en vais apprendre une chorégraphie ou je danse ou j'apprends un monologue sur une série ou un film que j'ai adoré. Il n'y a pas de secret. Il y a l'instinct, il y a la confiance en soi, mais il y a le travail. Est-ce que tu conseillerais à tous ces jeunes de se former dans toutes les disciplines? En fait, oui, se former dans... Si on parle de comédie musicale, ce qui est cool aujourd'hui, c'est que oui, tu as le chant, danse, jeu. Mais maintenant, exemple, j'ai travaillé beaucoup les Cirques du Soleil. Ce côté cirque, qui était une palette à moi, hein, je l'ai appris par moi-même. Finalement, le cirque, c'est arrivé. J'ai jamais pris de cours de cirque. Bref, un autre sujet. Mais ce que je savais faire dans le cirque, j'ai pu l'alimenter à mon rôle. Donc, en comédie musicale, ce qui est cool, c'est que peu importe ce que tu sais faire, de la jonglerie ou tu fais du monocycle, là, je parle vraiment que de cirque, mais il y a plein de trucs que tu peux faire. Du dessin, par exemple, tu peux être une personne qui dessine hyper rapidement. Ben, ton rôle, éventuellement, peut-être que le metteur en scène dit « Ah, tu dessines? Ben, tu sais quoi? J'ai un moment où j'aimerais bien que tu me dessines une toile hyper rapidement. Tu as 5 minutes pendant que tu fais que tu dis ta scène. » On n'est jamais à l'abri. Donc, je pense que, oui, en tant qu'artiste, c'est hyper important de rester curieux et de jamais se mettre de limites. Mais je vois qu'il y a des gens qui font comme j'aimerais faire de la comédie musicale, mais je chante pas. Ben, chante. Chante. En fait, vas-y, chante. Et ça, c'est le meilleur outil pour le dictaphone. Moi, pour apprendre à chanter, ça a été ça. Hein. Tu t'enregistres et tu vas détester t'écouter chanter au début. Mais là, tu écoutes. Ah, j'aime pas ce moment-là. Ah, j'aime pas comment je fais cette voix-là. Vas-y, je les réessaie différemment. Il faut s'écouter. Même chose quand tu fais du jeu. En tout cas, ça, c'est des trucs que je me donne à moi. Je me vois, je me filme, je me regarde, je chante ce que j'aime pas. En danse, même chose. Je fais apprendre une chorégraphie, je me filme, je change ce que j'aime pas. Mais il n'y a pas de secret, il faut le faire et répétition et le refaire et le refaire. On est d'accord? Bah, moi, je suis là, à 300% d'accord avec toi. Ouais. Avant de passer à un petit speed quizzing, quelle est la personne qui compte le plus pour toi aujourd'hui? Ils ne vont pas passer par 4 chemins, mais là, j'ai ma mère qui me vient en tête. Ok, t'as 30 secondes pour lui faire une déclaration. Oh, ma chère maman d'amour! C'est dur parce que je suis loin de toi, mais je sais qu'on se parle souvent par téléphone et c'est bizarre parce que plus qu'on est loin, on se parle plus par téléphone que quand j'étais à Montréal.
Mais c'est grâce à toi aussi que je suis un peu ici parce que j'ai souvent voulu abandonner. T'es la première personne, je parle directement à elle. T'es la première personne qui m'a dit continue, on s'en fout de ce que les gens peuvent penser en tant que danseur. Des fois, ça a été dur quand j'étais à l'école. Et c'est elle qui m'a dit non, tu continues, t'as une passion, tu continues. Donc, maman, je t'aime beaucoup, beaucoup et merci d'être là. On n'a qu'une maman. C'est vrai en plus. On n'a qu'une maman. T'es prêt pour un petit speed quiz? Vas-y. Allez. Je me mets debout. Non, tu restes assis. Reste connecté avec moi. Vas-y. Allez, on y va. Sur scène, tu te sens plus vrai ou plus protégé? Vrai. Ton parcours en un mot. Ambition. Ton plus grand moteur. Les émotions. Dire je t'aime ou le chanter. Dire je t'aime. Le track, moteur ou poison. Moteur. Un titre que tu aurais aimé écrire. Slow Dancing in a Burning Room de John Mayer. Doute ou certitude. Doute. On va encore bosser. Hein. Au micro avec Johanna ou Kourana? Ah, micro Johanna. Ah bah oui. Hey. Et pour finir, selon toi, la musique, c'est la liberté. Qu'est-ce que je peux te souhaiter? De rester libre et de m'épanouir dans mon art. Et quand je dis doute, en passant, c'est parce que ça pousse les réflexions. Hein. Il n'y a rien de certitude dans ma tête, donc les doutes, c'est bien quand ils sont bien réfléchis. Mais, petite parenthèse, je me suis senti jugé. Rester libre, intègre et garder cette confiance en soi, même quand les journées sont plus dures, demain sera toujours mieux. Petit homme, merci mille fois. Merci Joanne. Vraiment, j'ai adoré l'interview. Moi aussi, vraiment. Et puis, moi, je te souhaite le meilleur. Et on va te suivre et la communauté du Kourana va te suivre aussi et va t'aider. Merci. Voilà. Merci le Kourana. On se voit bientôt, j'espère. C'est sûr, tu vas venir rencontrer les jeunes? Ça serait trop bien. Allez, top. Ça serait trop bien. Promis? Promis. Attention. Vas-y, je suis chaud. Si vous voulez retrouver cette interview, écoutez sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Deezer, au micro avec Johanna, sur Instagram, sur YouTube. Merci et à bientôt.